Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Denis Richir. Salut Sofiane, Salut Denis et merci d'avoir accepté l'invitation. avec grand plaisir, tu m'as pas laissé le choix. Oui, ça me rappelle Gaëtan Delferrière que j'ai remercié aussi d'avoir accepté l'invitation et il m'a dit, j'avais pas le choix, t'avais ma mère en otage. Mais voilà, comme ça tout le monde le sait maintenant de ce que tu fais pour les humoristes. Mais écoute, quand t'as un podcast, faut être prêt à tout. Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Non, ça me fait plaisir. Vas-y, Eh ben, balance une question qu'on en finisse. Allez, hop. ben, écoute, plaisir partagé en tout cas, merci. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, bah oui, tu m'as demandé des galères d'humoriste, je crois qu'on en a tous. C'est celle qui me traumatise, évidemment. C'est celle qui me fait encore mal aujourd'hui, tu vois. C'est parce que. Non, mais parce qu'en fait, des galères, on en connaît tous, et il y a des galères qui sont solidaires. Tu vois, il y a des galères où tu es sur un plateau d'humoriste, et en fait, tu galères, mais tout le monde galère autour de toi. Et là, ça va, tu partages la galère. Tu vois, par exemple, tu Mhm. fais, tu fais un plateau d'humoriste dans un bar où ils n'ont pas vraiment bien prévenu les gens qu'il allait y avoir une soirée de stand-up. Et donc, tu as une moitié de salle qui est là pour écouter les stand-uppers, et tu as une moitié de salle qui est là pour boire son verre et qui n'a pas envie de baisser le ton et qui continue à parler, à gueuler, à se marrer. Et du coup, tout le monde galère parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre par-dessus le bruit de fond et c'est très compliqué. Mais ça, tu le partages, tu vois, Oui, on oui, est là, oui, on est à 5, on est à 6, ok, on le fait, on est des pros et on passe et ouais. voilà. Ça reste même un Mais super souvenir. En général, dès que vous vous croisez, vous dites, ah, tu te rappelles. ouais, voilà, c'est genre, on a fait la guerre ensemble, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais là où c'est compliqué, c'est quand tu es le seul à te planter. Et ça, c'est ma plus grosse galère de scène. C'était à Anu, en région wallonne, avec des potes. Et je Ah, passais, de mémoire, je crois que je passais en quatrième. Donc voilà, il y avait déjà eu trois humoristes avant moi qui avaient tous cartonné. Donc le public était chaud bouillant. Donc moi ouais, j'étais là, mais c'est du pain béni. Là je vais monter sur scène, ils sont déjà super chauds. Je prenais même pas de risque, hein. Je vais dire, ok, je vais faire mes 15 minutes les plus solides, celles qui ont été vraiment que j'ai rodées mais partout. Et ouais. donc et il faut savoir un truc, c'est que dans les sketchs que je fais, il y en a où je joue un petit peu le rôle de quelqu'un d'autant, de prétentieux, de quelqu'un qui se la Mhm. raconte. Et en fait, le sketch consiste à expliquer pourquoi j'ai plus de mérite que d'autres d'être sur scène, parce qu'en fait, j'ai tous les privilèges. Je suis né dans le bon pays, à la bonne époque. J'ai pas de soucis de racisme, de tout ce que tu veux. Et je Ah. joue avec ça pour dire, mais en fait, pauvre de moi qui peut pas rire de moi, quoi, en gros. Et, mais donc, c'est un personnage qui en fait trop, enfin, qui se la raconte et pour moi, dans ma tête, et comme ça s'est passé dans plein d'autres scènes, pour moi, c'est clair que c'est un personnage et j'essaye que ce soit compris d'emblée. Et là, il se fait que à Ouais. cette scène-là, ça n'est pas passé du tout. Je suis passé Mhm. dans un tunnel, j'ai Ah. commencé à faire mon arrogant sur scène, ça n'a pas marché. Je sentais que le public n'était Ah. pas avec moi, mais j'étais lancé et j'ai pas. Ouais, ouais. Il y a des styles d'humour où tu peux dire, ah bah, ok, je laisse tomber ça, je pars sur autre chose. Mais moi, c'était un truc vraiment construit, donc je pouvais pas tout abandonner pour me dire, ou alors je me cassais de scène. Mais ça, j'avais pas envie D'accord. de faire non plus. Tu as Ouais, ouais. toujours l'espoir de dire à un moment donné, ça va passer. Ouais, Et en fait, je ils vont me continue. rejoindre, ils vont monter dans le train en route, quoi. Voilà, voilà. Et ça ne prenait pas. Et à un moment, il y a même une femme dans le public, et c'était assez silencieux, il y a que moi qui parlais, puisque le public ne riait pas, qui prend la parole et qui Ouais. fait, dites, vous ne vous appelleriez pas Modeste par hasard? Oh là là Et là là, là. j'ai bien compris que le second degré ne passait pas du tout. Et Ah. donc ça a été un vrai cauchemar. Donc j'ai terminé, j'ai fait mon 12 minutes, 15 minutes, je sais Oh plus. là là. J'ai quitté la scène, sous 3-4 pauvres applaudissements, pas très convaincu. Et puis l'humoriste qui m'a suivi, et c'est là où c'est vraiment très vexant, il a de nouveau cartonné, quoi. Donc à la fin de la soirée, on est entre 6 humoristes, on fait un petit débrief, tout le monde dit à quel point il a passé une soirée géniale, à quel point le public était chaud bouillax, à quel point c'est le genre de scène qu'il voudrait refaire tous les soirs. Et moi j'étais Ouais. là, mais c'était un cauchemar. Donc Mais alors, voilà. le truc, si tu veux, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que les trois autres qui étaient avant toi ont fait du stand-up, genre vraiment stand-up, du style, tu vois, pas de prisme, quoi. C'est eux qui parlent directement. Tu vois ce que je veux dire? De mémoire, oh là, attends, ça remonte quand même un petit temps. Hem, ouais, deux avaient fait du stand, non, il y en a une qui avait pas fait du stand-up, qui avait fait autre chose, mais qui avait très, très bien fonctionné. Mhm. Et puis il y a aussi la manière dont on te lance sur scène qui joue, hein.
Oui, une des premières qui était passée, je me rappelle, la MC avait expliqué que c'était une de ses premières scènes et qu'elle testait et que machin. Et ouais, elle donc avait un c'était bien, côté, le public était ouais, bienveillant, quoi. ouais, tout à fait. Et il y avait un côté, elle avait fait quelque chose d'assez original, qui était peut-être un peu moins drôle, mais plus poétique. Et ça avait très très bien marché. Le public avait embrayé à fond, gros applaudissements à la fin. Et moi, elle m'avait lancé comme ayant gagné tel concours, comme Ah, il y a eu trop de pression, en fait, au final. et alors, elle a fait un truc que je n'aime pas beaucoup, mais c'est même presque gênant de. Mais elle m'a introduit comme et c'est là où tout le monde va croire que je suis vraiment en train de me vanter, mais c'est pas du tout ça, c'est pour expliquer le contexte. Elle a dit, et je n'aime pas, elle a dit, et le beau gosse de la soirée, et là j'étais là, ah merde, non mais parce que justement, je joue avec ça, mais dans le second degré, tu vois. Oui, et elle l'a présenté comme ça, donc on pouvait penser que tu étais sincère, quoi. Mais complètement, complètement, parce il y a un moment donné où j'explique que l'humour, si tu fais pas partie de la communauté dont tu vas te foutre de la gueule, ben ça passe pas. Et j'utilise comme exemple sur scène, j'ai dit, contrairement à madame, par exemple, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les femmes, ça ne passerait pas. Et je dis, et contrairement à monsieur, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les moches, ça ne passerait pas. Et en général, Mais c'est c'est ça. parce qu'ils l'ont pris, c'est parce qu'ils l'ont pris au premier degré. Mais ils Ils ont se sont tout dit, pris. ben Mon oui, passage en entier a été pris au premier degré, et là où en général, une blague comme celle que je viens de te dire, en général, quand le public a compris que c'est le second degré, il se marre avec moi. ouais, ouais. Et, mais là non. Là, j'ai même été d'ailleurs m'excuser envers la personne que j'ai utilisée comme exemple, et j'ai dû expliquer que bon, il se fait que cette personne-là, elle l'avait très bien compris, Hein. il n'y avait aucun souci, mais j'avais peur parce que tout était pris au premier degré, quoi. C'était Et ouais, très ben marrant. c'est ça le problème, c'est que là, non seulement ils n'ont pas perçu le premier degré de ton côté, enfin du côté de ton personnage prétentieux et tout, Ouais, mais en plus ils se sont dit, alors il est prétentieux, mais en plus il se permet de prendre les gens de haut et de les ouais, insulter, d'insulter ouais, le ouais, public. ouais. Donc non, vraiment là, malheureusement, tu partais pas avec les bonnes cartes. Et Et je après, il faut se pense, remettre en ouais, question. Il faut se dire, ben, est-ce que c'est moi qui n'ai pas suffisamment posé de manière très claire le contexte du second degré? Je sais pas. Tu vois, là, j'avais fait un truc qui avait tellement de fois fonctionné dans d'autres scènes que je remettais ouais, même plus en cause que. Et quelque part, heureusement, parce que si ça avait été un texte que j'essayais pour la première ou la deuxième fois, ouais, tu je l'aurais peux te laissé dire que tomber, quoi. j'aurais tout à fait laissé tomber. Je me serais dit: «Ce truc est nul, ça fait rire personne». Donc voilà, ça, c'est aussi une leçon à tirer, c'est qu'il faut toujours réessayer plusieurs fois et Bien voir sûr, s'il bien n'y a sûr. pas. Mm. Et c'est ça qui fait aussi la beauté des scènes, hein, c'est que les gens, ils viennent pas forcément pour te voir toi, ils viennent voir des humoristes, et parfois ça prend pas, et c'est ça qui rend le truc, riche aussi, et qui rend le truc sympa. Quand ça marche, tu es super content. Non, c'est sûr, bah, c'est le jeu, hein, mais tu vois, par Ouais, rapport au test, tout ça, tu disais de persévérer, de continuer à tester et tout. Moi, ouais, je suis comme ça aussi, tu vois, je sais pas comment tu fonctionnes toi, mais je sais que moi, même si je fais un texte une fois et qu'il marche pas, bon, bien sûr, s'il marche pas, si j'ai zéro rire de A à Z, je vais vraiment encore plus me ouais, remettre en question. Mais s'il marchote, franchement, je vais pas me prendre la tête, je vais dire, bon, c'est à retravailler, ouais. mais je vais le rejouer plusieurs fois. De toute façon, ça prend forme. Je pense qu'un texte prend forme au bout de la 10e ou 15e fois que tu le joues, quoi. Oui, il faut certainement lui laisser plusieurs chances. Après, tu peux déjà, dès le premier passage, tirer quelques conclusions et te dire: «Bon, ça, à mon avis, si je redis exactement comme je l'ai dit, comme je l'ai fait ce soir, ça ne fonctionnera jamais, mais peut-être que si je le tourne autrement, ça peut être», il faut laisser plusieurs chances, tu as raison. Et Ouais, ça, c'était ta pire anecdote vraiment. Ouais, c'était la pire. Je comprends tout à fait. Et on a tous vécu ce genre de soirée où tu peux même pas remettre ça, genre sur le dos du public ou quoi. Non, 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 Parce que, non, c'est ça, voilà. Parce c'est que ça. tout était parfait pour les autres et il y a juste Ah toi qui ouais! as planté. Bah, Ah oui, oui, tu te sens un peu, et là, tu envisages de dire: «Mais est-ce que j'arrêterai pas la scène là, quand même?» Parce que tu te sens nul. pour moi, si jamais tu es un humoriste et que tu n'as jamais pensé, est-ce que j'ai pas envie d'arrêter la scène? Pour moi, voilà, enfin, faut que tu aies cette envie-là de toute façon. Mais bien sûr, bien sûr. Faut que tu aies l'envie limite, l'envie de crever sur place, tu vois, quand tu bides, faut que tu aies l'envie de tout arrêter quand tu as des périodes de doute, et faut que tu aies l'envie, au contraire, de tout bouffer, de tout arracher quand ça se passe bien, tu vois. Ouais. Euh, on passe par ça. De toute façon, on est complètement instable émotionnellement, nous, les humoristes, tu vois. Complètement, et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et ce que j'ai eu la chance de faire, c'est remonter très rapidement sur scène. Je crois que 2 jours après, j'étais de nouveau sur scène, Ah, et là, je me suis fait plaisir avec un super public, et
et ça te redonne confiance, évidemment. Ça, Mmh. c'est... Mais c'est ce qu'il faut, hein, c'est faire une scène, entre guillemets «revanche» quoi, tu vois? Remonter sur Ouais, scène vite pour vite remonter en selle et puis allez, c'est parti quoi. ouais. Je vais oublier ce qui s'est passé. J'imagine que la scène d'après, bah, si ça marche comme ça marche d'habitude pour les humoristes, en général après un bide, la scène d'après tu cartonnes. Ouais, c'est vrai. Sans doute parce que justement tu attends moins de rire, vu que tu es moins sûr de toi et puis une fois que ça reprend, bah, tu es là: «C'est trop bien, c'est trop, trop bien». Ah. Ah mais c'est au final, bon, bah, oui, comme tu as dit, une leçon à tirer, donc c'est une anecdote, c'est une galère, mais on va dire, ça t'a servi quand même et je pense que, Oui, de temps en temps, il en faut un petit peu pour se remettre en question et pour, avancer quoi, tout simplement. oui, complètement et puis se redire, peut-être que je m'étais un peu, habitué à faire, ce sketch-là, je l'ai peut-être moins vendu, j'ai peut-être, Mmh. il faut toujours savoir retirer des petites leçons des échecs comme des succès d'ailleurs, hein, mais Absolument. c'est ça qui est Absolument. tellement gai. Ah, ça me manque, ça me manque. De toute façon, maintenant, j'ai tellement en manque de scène que tu me mets n'importe où, j'y vais, je dis oui, oui. Je suis tellement en manque que je serais capable d'aller proposer mes sketchs dans le métro, tu vois? J'ai des discours moi maintenant que j'avais pas avant. Tu sais avant, et je pense que tu es comme moi aussi, je disais: «Non, non, jouer en plein air, c'est nul. Non, 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 il faut pas, c'est galère et tout» et maintenant qu'on n'a pas le droit de jouer, clairement, tu me proposes du plein air, je prends quoi. Mais oui, mais oui, complètement. Ah mais c'est comme ça, hein. Mais en tout Bon cas, allez, belle bonne anecdote, hein, merci patience. beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, j'en ai qu'un, j'avoue que je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux, donc c'est la page Facebook, Denis Richir humoriste. Hem, D'accord. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous.